Donc il y a un risque sur la production agricole, il y a un risque sur la stabilité des écosystèmes qui n'ont pas besoin de ça, il y a un risque sur la prolifération de virus et de bactéries qui n'existaient pas avant, il y a un risque sur les événements extrêmes thermiques, il y a un risque sur l'élévation de l'océan, je vous en parlerai après, il y a un risque sur le pH de l'océan, c'est-à-dire son côté moins basique que celui qu'il est aujourd'hui, et ça va handicaper tous les organismes qui ont besoin de synthétiser du calcaire. Il y a un risque sur la circulation océanique à grande échelle, celle qui s'arrête dans le jour d'après, là, pour ceux d'entre vous qui ont vu. Alors, le jour d'après, c'est physiquement totalement impossible, hein. Mais ça illustre le fait que ça peut être un peu brutal. Il y a un risque sur l'intensité des ouragans. Enfin, il n'y a pas un risque, il y a une augmentation. Il y a un risque, et je vais en parler dans pas longtemps, sur la déstabilisation du Groenland et de la calotte antarctique de l'Ouest. En fait, le Groenland a commencé à fondre, et maintenant, il continuera à fondre, quoi qu'on fasse, jusqu'à la prochaine entrée en glaciation, si elle arrive. C'est dans 30 ou 40 000 ans, hein. Et ça, c'est 3 à 6 mètres d'eau dans l'océan de manière certaine. Et si on dépasse les 2 degrés, vous avez également la calotte antarctique de l'Ouest qui est à risque, et ça, c'est 6 mètres d'eau dans l'océan. Alors quand je dis à risque, ça veut dire que ça se désagrège et ça fait des gros icebergs, parce que la calotte est en pente, se termine sur l'eau, etc. Donc, voilà. Il y a un risque sur la remise en circulation de stocks de carbone qui étaient fixes depuis des milliers ou des millions d'années. Voilà, et donc il y a un risque sur les hommes à l'arrivée. Et il y a surtout une incertitude irréductible sur la capacité à quantifier ce risque. Elle est irréductible, cette incertitude, parce que vous ne pouvez pas savoir quelle est la capacité de réponse des hommes dans 50 ans, et parce que vous ne pouvez pas savoir quelle est l'ampleur de la perturbation qu'on va encore infliger au système, et parce qu'ensuite, vous avez des effets papillons dans tous les sens. Moi, je ne suis pas capable de vous dire en quelle année les États-Unis vont finir par élire un type encore plus cinglé que Trump. Or, ça va faire partie des conséquences de ce genre de truc. Parce que quand vous secouez fort le système, il produit des tas d'effets de bord dont vous n'avez pas du tout envie.